Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et bienvenue à vous les Capricornes. On va découvrir votre guidance générale pour ce mois de décembre. Je vais d'abord revenir sur la carte qui a été tirée pour vous concernant la saison d'automne. Je vais tirer une nouvelle carte pour la saison d'hiver dans laquelle on entre bientôt, donc Yule, le 21 décembre. Et puis ensuite, je vais réaliser votre guidance générale avec un tarot. Alors, vous aviez la carte du pendu à l'entrée dans l'automne et on avait ce message d'arrêt nécessaire, de pause, de prendre de la hauteur, de prendre du recul également. Et c'est une carte qui ressort beaucoup, autant pour l'automne que pour l'hiver. Donc les messages se répètent un peu de manière générale en fait pour les signes. Et on a un peu ce message commun. Il y a celui-ci et un autre aussi concernant la créativité, mais on a ce message commun d'une introspection qui est bien sûr liée à la saison, puisque ce sont des saisons, l'automne-hiver nous invite à revenir à soi, à prendre une pause, à marquer un arrêt, à prendre de la hauteur, à prendre du recul. Mais c'est vrai que le message est amplifié de manière assez répandue, j'ai envie de dire, donc vous n'êtes pas les seuls, à avoir cette invitation de retour profond à soi pour voir les choses dans un angle différent, sous un angle différent. Et le pendu vous invitez à ça pour la saison d'automne. Donc ça peut être par rapport à un changement, ça peut être par rapport à une décision à prendre, ça peut être par rapport à un vécu, vous voyez, quel que soit le domaine, on avait vraiment cette invitation et cette énergie va peut-être se fondre par la suite pour l'hiver. Euh, Ça n'est pas une énergie, parce que j'ai fait pas mal de signes maintenant, donc c'est pour ça que je vais un petit peu plus loin dans ma réflexion avec vous. Mais ce message de l'automne va se fondre et se diffuser dans les énergies d'hiver également. L'hiver est bien sûr la continuité de l'automne et après l'introspection, on a vraiment l'arrêt en fait pour se préparer au printemps. Alors, on va voir maintenant plus spécifiquement pour la saison d'hiver et vous pourrez venir réécouter cette vidéo le 21 décembre lors du solstice d'hiver si vous souhaitez prendre un temps pour vous. On a la maison Dieu. Alors, on a un message de déconstruction, un message de changement important. Alors, bon, bah, du coup, je venais juste de le dire avec la carte du pendu en possibilité, en exemple. Donc, n'hésitez pas à me le partager en commentaire parce que c'est peut-être quelque chose pour certains d'entre vous que vous sentez arriver ou que vous voyez arriver parce que la maison Dieu, ça parle d'une évidence, de quelque chose qui est en train de se terminer, mais surtout quelque chose qui est en train de se déconstruire, hein, pour que ça fonctionne différemment, pour qu'il y ait quelque chose d'autre aussi qui émerge, pour que d'autres opportunités, quel que soit le domaine, se révèlent à vous. Pour certains d'entre vous, ça peut être assez soudain, ça peut être assez marquant, ça peut être déstabilisant aussi. Et pour d'autres, on a cette idée d'évidence en fait, sans que ce soit étonnant. Voilà. Ça dépend de ce que vous avez vécu, comment vous avez vécu les choses, quel choix vous avez fait par rapport à vos différentes expériences. Est-ce que vous avez résisté au changement, par exemple, ou pas? Voyez. Donc le ressenti sera différent en fonction de chacun. Pour ce mois de décembre, le message principal, l'atout, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Le message principal pour vous, pour ce mois de décembre, le 3 de coupe. Donc
on a déjà une idée d'environnement, d'entourage qui ressort. On a aussi cette idée d'événement, peut-être de festivité pour certains d'entre vous ou un événement particulier. Mais on a surtout le fait d'être entouré, ou en tout cas d'avoir la possibilité d'être entouré et de pouvoir profiter de ça. Donc, en message principal, comme ça, on a vraiment cette invitation à avoir un regard là-dessus, à peut-être s'accorder du temps et de profiter de certaines choses, justement avant d'entrer dans cette énergie de la tour, avant de terminer quelque chose peut-être. Voyez, pour certains d'entre vous, peut-être que sur cette fin d'année, il y a vraiment quelque chose qui se termine et que vous démarrez vraiment autre chose l'année prochaine. C'est peut-être déjà fait, c'est peut-être déjà acté, voyez. Mais on a de toute façon cette idée de se préparer à la fin de quelque chose et de rester dans la positivité et de profiter de ceux qui vous entourent, de ceux qui vous soutiennent à aujourd'hui. Votre atout, le page de coupe, donc on reste dans les coupes, votre atout, c'est votre créativité, votre capacité à laisser votre imagination et votre créativité parler. Vous avez la possibilité de construire quelque chose de nouveau, peut-être même quelque chose de novateur, peut-être même quelque chose de visionnaire, voyez. On a vraiment cette idée qu'il y a la possibilité de laisser libre cours, en fait, à sa créativité. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une notion de liberté, il y a peut-être une sensation de libération, il y a quelque chose qui se termine, peut-être que ça a pris du temps, voilà. Donc on a vraiment cette idée de se sentir libre et de se dire qu'on peut vraiment écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre en fait, un nouveau chapitre de vie, quel que soit le domaine. Et de manière générale, on a vraiment cette dimension de nouveaux chapitres, de nouveauté. Et donc de pouvoir impulser quelque chose, mais en étant vraiment dans sa pleine créativité. En challenge, on a le 4 de bâton. Donc le challenge, ce sera une forme de stabilité intérieure, c'est-à-dire le fait de conserver une forme de stabilité intérieure, de contacter une forme de stabilité intérieure, ou quelque chose de concret, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà stable, qui est déjà construit sur de bonnes bases, qui a de bonnes fondations, et de devoir protéger ça. Voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais il y a vraiment une idée de stabilité et de sécurité pour laquelle il faut agir et qu'il faut soit maintenir, soit construire à partir de soi, à partir de quelque chose de nouveau, et pour d'autres, tout en construisant quelque chose de nouveau. Voyez, ça dépend vraiment de ce que vous vivez. Et je parlais de stabilité intérieure parce que parfois, le plus souvent, quand on est vraiment dans une forme de déconstruction, reconstruction, quand il y a quelque chose qui se termine, quand il y a quelque chose qui est en train d'être créé, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas stable, alors qu'en fait, chaque action et l'engagement que l'on a envers sa création construit justement une stabilité. Et cette stabilité démarre dans vos ressentis à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez entrer dans l'action juste. Et c'est vrai que là, on est dans les bâtons. Donc c'est le challenge, c'est de vraiment partir de l'intérieur pour construire une stabilité extérieure ou maintenir une stabilité extérieure, oui, mais à partir d'actions justes qui sont alignées avec ce que vous êtes en train de construire, le nouveau chemin peut-être que vous êtes en train de prendre. Ou cette fin que vous êtes en train de vivre aussi. La reine de bâton dans votre vie amoureuse. Alors ici, il y a beaucoup de courage, de détermination, il y a une posture qui est peut-être prise ou qui est à prendre. Voilà, la reine de bâton, elle prend sa place. Donc on a cette idée de prendre sa place. On a cette idée de mener des actions aussi justes pour soi.
et en même temps d'être vu, reconnu, respecté. Et la reine de bâton a aussi ses objectifs, sait ce qu'elle veut, mais il y a surtout une forme de carrure avec la reine de bâton. La reine de bâton va jusqu'au bout aussi. Donc il y a toutes ces énergies-là par rapport à tout ce qui est amoureux, sentimental. Donc il y a comme cette idée de s'imposer, de s'affirmer pour certains d'entre vous, ou d'avoir peut-être en face de soi cette énergie-là, et donc de rejoindre en fait cette énergie-là, ou d'être invité en tout cas à rejoindre cette énergie-là. Il y a peut-être une personne voilà, qui vous parle dans ce sens au niveau amoureux. En tout cas, c'est à considérer. Et il y a vraiment beaucoup de courage à mobiliser. Donc peut-être que, on le voit ici avec le page de coupe en atout, peut-être que vous avez vraiment la possibilité d'oser faire un pas vers quelque chose qui est nouveau pour vous au niveau amoureux. Voyez ? Le 10 de bâton dans votre vie professionnelle, peut-être que ça rejoint la maison Dieu, parce qu'on a vraiment cette idée de fin de cycle aussi avec le 10 de bâton. Et on a aussi cette idée de lourdeur, mais il y a quelque chose à en tirer. Il y a quelque chose qui doit être gardé. Il y a des choses qui doivent être laissées, qui sont trop lourdes, mais il y a des choses qui doivent être gardées pour pouvoir avancer. Et là, avec le 10 de bâton dans votre vie professionnelle et puis avec l'énergie qui vous accompagne pour cet hiver, on a vraiment cette idée d'accompagner une fin, mais de laisser ce qui est trop lourd ou ce qui était trop lourd pour pouvoir s'alléger et pour pouvoir prendre un nouveau chemin. Ou oui, c'est surtout un nouveau chemin. C'est, voilà, j'allais dire un tournant, etc. Mais on a vraiment cette idée de nouveau chemin, voilà, quelque chose qui prend fin et quelque chose d'autre en fait qui s'ouvre. Bon, ça peut être un tournant aussi, hein, mais là on peut prendre un tournant en restant dans sa vie professionnelle actuelle. Mais là, c'est vraiment le fait de prendre un nouveau chemin. Il y a quelque chose d'autre. Voilà, on le voit bien hein, dans vos messages principaux. Et l'empereur dans le domaine matériel et financier, donc on a on retrouve un petit peu l'énergie de la reine de bâton, c'est-à-dire cette droiture, cette grande capacité, voilà. Et là, dans le domaine matériel et financier, c'est comme s'il y avait soit une belle opportunité ou quelque chose de beau à construire qui résonne dans le domaine matériel et financier pour vous. On a cette idée que le domaine matériel et financier découle de ce qui est en train de se passer pour vous. Et avec l'empereur ici, il y a vraiment de grandes possibilités, en tout cas. Donc là, il y a cette invitation à voir grand, à voir loin et surtout à voir de manière constructive, c'est-à-dire construire quelque chose, bâtir quelque chose. Il y a vraiment cette idée de bâtir quelque chose, vous voyez ? Voilà. Ah, instinctivement, j'ai mélangé les cartes. J'ai pas pris le dos de paquet qui était déjà là, donc c'est que ça devait se faire comme ça. Alors, et on a le roi de denier. Alors, on a cette idée, ça va peut-être résonner d'ailleurs avec le domaine matériel et financier parce qu'on est dans les deniers, mais on a cette idée de sérénité, de stabilité, de sécurité, d'allègement aussi, potentiellement au niveau matériel, financier et même professionnel pour certains d'entre vous. Et ça va rejoindre aussi le challenge avec le 4 de bâton, cette sécurité, vous voyez, c'est les fondations solides. Donc pour certains d'entre vous, le challenge, c'est vraiment de construire quelque chose sur de bonnes bases, des fondations solides. Et avec le page de coupe, on a quand même cette idée de démarrage, de recommencement, voilà. Et là, le roi de denier vient un peu amplifier ces messages de cette énergie en fait du roi de denier qui est déjà dans une sérénité, notamment au niveau matériel, financier. On vous invite à la considérer,
avoir à exprimer ce que vous voulez, hein, particulièrement, encore une fois, au niveau matériel, financier, professionnel, peut-être pour certains d'entre vous, pour pouvoir, pour que ce qui se présente à vous vous permette de construire ça. Et donc, d'arriver à cette sérénité financière. Donc, il y a comme un focus, en fait, à porter, mais encore faut-il savoir exactement, hein, parce que les deniers, c'est très concret, hein, encore faut-il savoir exactement ce que l'on veut. Voilà pour vous, les Capricornes. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous souhaite une belle entrée dans l'hiver. À bientôt.